Messire Clemens, Léoric. occupez-vous de son cheval. Bienvenue au manoir d'HB. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Tout le plaisir est pour vous, cousin. Permettez-moi de vous présenter ma famille, cousin Clemens, ma pupille Isabelle, mon fils cadet, Harriet, et Tristan, mon fils aîné. Et le buisson ardent qui resplendit au milieu de cette noble futée? La fille de notre voisin, messire Rosanna. Elle et moi devons nous marier le mois prochain. Il est clair qu'une vie dans la boue et le crottin n'est pas dénuée de compensation. Damoiselle... Puis-je vous offrir du vin, cousin Clemens? Harriet, tu devrais apprendre à sourire. Sinon, tu feras tourner le vin au vinaigre. Ainsi donc, Hugh Beringer se rend à Westminster. La Saint-Michel approche, Cadfael. Je dois porter l'argent des impôts du comté au roi et lui rendre ses comptes. Mais si vous-même et le shérif Prescott désertez, qui se chargera de maintenir l'ordre et la paix en votre absence? Lui? Le sergent Warden? Vous douteriez de mes compétences, mon frère? C'est bien une pommade à la moutarde que vous m'avez demandé, Hugh. J'ai dit au sergent Warden que s'il était confronté à une difficulté inattendue, il n'avait qu'à faire ce que je fais toujours, consulter le frère Cadfael. Oui, bien sûr. Voilà qui devrait vous éviter d'attraper un rhume, mon ami. Usez de ce remède tant que vous voudrez. Oui, bon, eh bien, il faut que j'aille assister le père abbé. Et le plus surprenant, c'est que j'ai été moine. Je le suis toujours, en fait. Vous n'en avez pas la dit, messieurs. Ni d'ailleurs les habitudes, chère damoiselle. Veuillez m'excuser, messire Clemens. Je n'ai pas encore fait votre connaissance. Je suis son frère, Jocelyn Beck. Je vous envie votre bonne fortune, messire. Quoique j'envie davantage encore celle de messire Tristan. Dans ce cas, peut-être nous ferez-vous l'honneur d'assister à leur mariage et de bénir leur union. Je vous remercie, Léoric. Cette noce campagnarde devrait m'amuser. Mais Dieu seul sait où je me trouverai dans 15 jours. L'existence d'un diplomate est semée de tant d'intrigues et de soupers fins. D'ailleurs, je m'étonne que vous, jeunes gens, ne délaissiez pas vos tas de fumier pour recevoir la tonsure. 2 ans de monastère, puis vous vous hisserez au sommet du pouvoir. Un clerc a de l'avenir ici-bas, s'il le veut. L'évêque de Winchester n'est-il pas, après le roi, la plus haute autorité dans ce pays? Messire Clemens est ici en émissaire du roi. Quoi? En émissaire du roi? Ici? Il désirerait savoir combien de poulets vous avez en tout. Non, 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 non. Je suis venu passer la nuit ici et abuser de l'hospitalité de mon cher cousin issu de Germain au 3e degré. Après quoi, je m'acheminerai vers Chester. Vous savez, je suppose où se trouve Chester. C'est une grande ville située à 12 lieues au nord. Le comte de Chester n'a pas encore décidé à quel camp donner son soutien dans la guerre civile. Vous savez qu'il y a une guerre, je suppose, entre Sa Majesté le roi Étienne et son effroyable cousine Mathilde pour le trône d'Angleterre. Certains de nos amis y ont hélas laissé leur vie. Qu'adviendra-t-il si le comte ne soutient pas le roi? Nous connaîtrons une époque de très grands troubles et de divisions où chaque baron fera sa propre loi. En un mot, ce sera l'anarchie. Eh bien, que Dieu vous protège, messire. Mais je m'étonne que vous voyagiez seul si l'avenir du roi est entre vos mains. Oh, aux yeux du monde, je ne suis qu'un simple chapelain, trottant de par la campagne pour le compte de l'Église. Je ne vois pas qui cela pourrait intéresser. Mais au diable l'avenir. Ce soir, nous avons vin et beauté. À Rosanna, la plus belle fleur de toute la gent féminine du royaume. Je vous apporte, messire, une lampe pour votre chambre. Voulez-vous que je vous y mène? Chère damoiselle, vous pouvez me mener où vous voudrez.
Eh bien, adieu, cousin. Puissent vos plans de haricots prospérer et livrer épargner votre avoine. Hey. Dieu vous protège, messire. Essaie de l'oublier. Bientôt il sera loin. Que le Seigneur me pardonne de me réjouir du départ d'un de mes hôtes. Au fond, peut-être a-t-il raison, père. Peut-être devrions-nous tous prendre l'habit. Si son prochain souper fin pouvait lui être fatal. Ne désirez-vous pas vous abriter, messire, et vous restaurer un peu? J'ai fait prévenir le révérend père abbé. Mon fils est décidé à renoncer au monde et à prendre l'habit. Que demandez-vous, mon fils? D'être accueilli dans la communauté et de servir Dieu, mon père. La vie à laquelle vous aspirez est très dure. Êtes-vous prêt à l'accepter, à marcher sur la voie de l'obéissance et à supporter l'infamie pour l'amour du Christ? Oui, par la grâce de Dieu. Levez-vous. Êtes-vous libre de naissance, sain d'esprit et de corps et exempt de maladies incurables, mon fils? Oui, par la grâce de Dieu. Jurez-vous de n'avoir pas de dette ou commis d'irrégularité? Oui, par la grâce de Dieu. Êtes-vous marié ou lié par une promesse de mariage? Non, par la grâce de Dieu. Votre demande est donc acceptée. Toutefois, ceux qui, comme vous, entrent dans notre ordre après l'enfance, doivent subir un temps de probation de 12 mois. Mon père, est-il bien nécessaire d'attendre? Ne saurait-on abréger ce délai? Je désire de tout mon cœur être en mesure de m'engager pleinement afin de trouver la paix. Il ne faut pas vous efforcer à trop de perfection. Si vous êtes prêt plus tôt, vous en serez avisé. Je n'exagère point lorsque je dis que la vie qui vous attend ici est très dure. Vos nuits, vous allez les passer davantage à prier que dans un lit à dormir. Vos repas seront pris dans le silence, et vos yeux usés par l'étude des textes. Vous travaillerez la terre à la sueur de votre front, et passerez bien plus de temps encore à chanter les louanges du Très-Haut jusqu'à en perdre la voix. Voilà dans toute son ampleur la nature de votre engagement. Je saurai m'en montrer digne, mon père. Je vous le promets. Non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Qui a crié? Bienheureuse Mère de Dieu, non! Aidez-moi! Non!
Non! Bienheureuse Mère de Dieu! Non! Pardon! Je vous en supplie! Aidez-moi! Non! Pardon! Non, mon frère, mon frère. Aidez-moi! Je vous en supplie! Alors, ce n'est rien, doucement, doucement, doucement. Mais que lui arrive-t-il? Il est comme possédé. Oh, possédez-vous. Retournez vous coucher. Vous n'êtes pas dans un marché aux bestiaux. Vous n'avez rien à faire ici, ni les uns ni les autres. Est-ce qu'il est possédé, frère Cadfael? Si tel est le cas, nous devrons l'exorciser. Révérend Père, si l'on veut bien admettre qu'il était endormi, il ne peut s'agir d'une exhibition volontaire de sa part. Il faut donc y voir l'expression d'un esprit très perturbé, qu'il convient d'amener à se concentrer et à se purifier. Que suggérez-vous, mon frère? Quelque châtiment par mortification de la chair? Père, lequel d'entre nous ne s'est pas senti soulagé par un dur labeur, ou quelques jours au pain sec et à l'eau, ou par quelques coups de fouet? Et lequel d'entre nous, père, n'a jamais eu une nuit agitée peuplée d'affreux cauchemars? Une fois n'est pas coutume, et puis, pas un de nous ne peut prétendre avoir souffert de ce qui s'est passé. Vous avez un ami dans la personne du frère Cadfael. Tâchez de vous en montrer digne. Pardonnez-moi, très révérend père, un visiteur. Je m'appelle Éluard, et je suis chanoine du chapitre de Winchester. J'ai un terrible mystère à élucider, frère Merriette. Connaissez-vous un homme du nom de Peter Clemens, le chapelain de l'évêque? Quand j'étais encore chez mon père, j'ai soigné son cheval. Oui, votre père dit de même. Je viens du manoir où j'ai pu interroger tous ceux qui y demeurent. Vous êtes donc mon dernier espoir. Messire? Le matin où Peter Clemens a quitté le manoir, vous avez, je suppose, assisté à son départ? En effet. Et après qu'il fut parti, vous ne l'avez plus revu? Aucun de nous ne l'a accompagné. Il disait connaître le chemin. Est-ce qu'il vous a dit où il se rendait? Et dans quel but? À Chester. Il était en mission. En mission diplomatique pour le roi. Une mission de la plus haute importance, mon frère, mais qui n'a pu être menée à son terme puisque Messire Peter Clemens a disparu entre-temps. Sergent Warden, vous affirmez avoir soigné la monture de Messire Clemens. Vous pouvez la décrire? C'est une belle bête. Elle n'a pas plus de 3 ans et elle est fougueuse. Sergent, je m'étonne que vous ne l'ayez pas encore trouvée. Nous la trouverons, messire. Je m'y engage. Savez-vous ce qui m'ennuie dans cette histoire? C'est qu'au moment où Messire Clemens disparaissait, vous avez été pris d'une soudaine et sainte vocation pour la tranquillité de la vie monastique. Frère Merriette, qu'est-ce qui vous amène ici? Le monde semble par trop limité aux yeux de certains jeunes gens. Ils cherchent à s'élever en ayant une vie moins égoïste derrière ces murs. Précisément. Veillez donc à rester derrière ces murs, frère Merriette. Nous serons peut-être amenés à nous revoir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous paraissez atterré, Père Abbé. J'ose croire que l'avenir n'apportera pas la preuve que vous hébergez ici un meurtrier. Sergent Warden, je suis contraint de remettre cette affaire entre vos mains. Je dois me rendre au plus vite à Chester afin de sauver ce qui peut encore l'être. Vous prierez, Père, afin que Dieu me garde. Quant à vous, n'oubliez pas que ce Peter Clemens est un des plus brillants de nos jeunes éléments et un grand favori de Monseigneur l'évêque de Winchester et du roi en personne. Je retiens enfin que c'est dans votre comté, sergent, que l'on a perdu sa trace. Oui, messire. Allons dormir. Nous serons appelés à revenir ici bien assez tôt. Oui, mon frère. Je sais maintenant ce que le chanoine Éluard est venu faire ici. Si je puis vous aider, n'hésitez pas. Quelle que soit l'heure. Je vous remercie, mais aucun homme ne peut m'aider.
sauve-toi. Aie confiance. Fais-moi confiance. Est-ce le démon qui est en toi? Barbarie? Barbarie! Barbarie! Il a crié Barbarie! Oui, Oswin, je l'ai entendu comme... Il a sifflé! C'est ainsi qu'on invoque le démon, frère Cadfael, en sifflant. Et s'il était l'apprenti du diable? Oswin! Vous avez tort de repousser ses craintes avec une telle désinvolture et de faire fi du pouvoir du malin. Nous devons prendre des mesures. Eh bien, isolons-le pendant quelque temps pour rétablir le calme et la tranquillité du dortoir. Mais frère Cadfael, si nous isolons Mariette, personne ne pourra le surveiller et Dieu sait ce qui peut se passer. Satan se déchaînera et triomphera et on verra le toit s'effondrer ou les flammes de l'enfer embraser la bille. Oswin! En entrant dans cette communauté, vous avez renoncé au monde, mais non au bon sens. Mais mon frère, je crois qu'il a un fétiche qui lui vient du démon. Il le cache dans sa paillasse. Je l'ai vu faire, je vous jure que c'est vrai. C'est une sorte de talisman. Et la nuit, il couche avec. Vous l'avez vu? Dans son propre lit? Un objet étranger? Dissimulé? Oui, enfin, pas très distinctement, mais je sais qu'il est là. Cela est tout à fait contraire à la règle. Frère Mariette, vous vous sentez bien? Parfaitement bien, oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien de grave. Vous avez encore fait un cauchemar, c'est tout. Vous devriez vous reposer. Ne touchez pas à mes affaires! Attendez! Rendez-moi cet objet, il m'appartient. Vous avez renoncé au bien terrestre, mon frère. L'auriez-vous déjà oublié? Rendez-moi ça, je vous prie. Apporter un bien personnel en ce lieu, c'est violer la règle de l'ordre. Mais chérir cette chose, dans son lit par surcroît, cela frise la fornication. Savez-vous bien quel est le sens profond des vœux que vous voulez prononcer? Obéissance, stabilité, chasteté. N'y a-t-il donc aucune grâce en vous, mon frère? En tout cas, il y en a suffisamment en moi pour m'empêcher de voler. Rendez-moi ce qui m'appartient. Gardez vos distances, mon frère. Sinon, jamais vous ne prononcerez ces vœux. Je vous ferai chasser, entendez-vous? Vous n'avez pas honte. Vous n'êtes qu'un sot, mon enfant. Vous auriez pu vous épargner cette souffrance. J'en ai l'habitude. Mon père pourrait leur en apprendre sur le maniement du fouet. Il aurait mieux fait de vous inculquer un peu de bon sens, entre autres choses. Voulez-vous que je mette du baume sur ces plaies? Allons, ce n'est rien du tout. Vous auriez pu être excommunié, se jeter si violemment sur son confesseur. Je ne nie pas que
J'ai quelquefois eu très envie, moi aussi, d'étrangler frère Jérôme. Il n'avait en aucun cas le droit de me voler cet objet. Il avait tout à fait le droit, au contraire, de confisquer ce qui est défendu ici. Il n'avait pas non plus le droit de le détruire sous mes yeux. Ni de parler de fornication. Je ne vois pas quel mal il y a à garder une mèche de cheveux. Un souvenir. La jeune demoiselle rousse vous a-t-elle éconduit? Elle est déjà prise par un autre. Eh bien, trouvez une demoiselle qui ne l'est pas. Vous êtes jeune et ce n'est pas ce qui manque. Mariez-vous. Quittez ce cloître ou domptez votre nature rebelle. Voulez-vous que je vous dise, mon ami? Je n'ai jamais vu un seul novice suivre sa vocation avec autant de force et de passion, et pourtant avec aussi peu de joie. Qu'est-ce qui vous ronge l'âme ainsi, mon garçon? Pourquoi sommes-nous là plutôt qu'ailleurs? Vous, pourquoi êtes-vous là? Avant de prendre l'habit, j'étais soldat. J'ai fait la grande croisade de Jérusalem où j'en ai tué plus d'un au nom de notre Seigneur. Maintenant, je cultive des herbes et prépare des remèdes, afin de calmer la souffrance après l'avoir tant provoquée. Pouvais-je trouver meilleure fonction? En somme, vous vous rachetez? Je suis beaucoup plus âgé que vous. Pourtant, de tous les vœux que j'ai prononcés en entrant ici, c'est celui d'obéissance que je trouve le plus difficile. Un amour déçu, dites-vous? Déçu et passionné. La jeune fille lui a préféré son frère. Et c'est pour cette raison qu'il a voulu être moine? C'est la seule qu'il ait accepté de me donner, en tout cas. Ma foi, mieux vaut cela qu'un meurtre. Ce sont des soupçons du chanoine dont vous voulez parler, sans doute. Des soupçons renforcés assurément par sa sauvage agression contre frère Jérôme. Non. Mariette ne serait pas allée jusque-là. En êtes-vous sûr? Je crois, mon frère, que vous vous retrouvez dans ce jeune homme. Ça ne signifie pas que vous puissiez lire dans son cœur. Sans doute. Je pense néanmoins qu'il serait bon que quelqu'un rende visite à son père, messire Léoric Ashby. Et pour quelle raison? Parce qu'il peut encore, avant qu'il ne soit trop tard, tâcher de le convaincre de ne pas prononcer des vœux pour lesquels, manifestement, il n'est pas fait. Voilà qui me paraît sensé. Ce lieu n'est en rien un refuge pour jeunes soupirants déçus, frère Robert. Oui, mon père. Surtout s'il s'agit de jeunes gens violents. J'ai une suggestion à vous faire. Pourquoi, pendant que l'avenir de Mariette se décide, ne terminerait-il pas sa pénitence à Saint-Gilles? Le Lazaret? Je pense que son départ de l'abbaye ne peut que calmer les autres novices. De plus, frère Oswin, qui doit bientôt prendre son tour là-bas, ne sera que trop content d'être aidé, j'en suis sûr. Vous avez peut-être raison. Prodiguer les soins à plus malheureux que soi est probablement le meilleur des remèdes pour frère Mariette. Occupez-vous-en. Mon père. À propos, comment va frère Jérôme? Oh, sa gorge se remettra, mais il faudra attendre une bonne semaine avant qu'il ne recouvre sa voix. Ainsi, même les pires actions ont quelque chose de bon. Oui, mon père. Frère Catfell, où allez-vous de ce pas? Moi, au manoir d'Ashby. Et frère Mariette à Saint-Gilles. Dans quel but, je vous prie? Un but choisi par notre père abbé. Auriez-vous besoin de mon aide, sergent Warden? Barbarie. Oh, c'est donc lui, Barbarie. À cheval. Je me suis dit qu'il valait mieux que je vous l'amène, messire. Alors, est-ce là le cheval de Peter Clemens? Oui, c'est en effet le sien. Jamais auparavant je n'avais pensé à un cheval aussi extraordinaire que Barbarie. Où l'avez-vous trouvé? Au nord, à 8 lieues d'ici. 8 lieues? Dans les tourbières, près de Wiesbach. Donc Clemens a été dépouillé puis assassiné. Oh, à peine dépouillé. Voyez tout cet argent sur le harnais. Quel larron digne de ce nom se serait privé d'un pareil trésor? Ce que portait le cavalier ne valait sûrement pas beaucoup plus. Ah, nous vivons une époque de grand désespoir. Et l'homme désespéré ne réfléchit guère. Et puis il existe une autre race de prédateurs. Y avait-il une muserolle assortie au tapis de sel? Oui, en velours vert. L'homme et le cheval étaient revêtus de pied en cap de velours vert sombre. Mais il n'en reste rien du tout. Le cheval est tel que je l'ai trouvé, mon frère. À présent, allez soigner cette bête.
Quant à toi, mon garçon, tâche de ne pas t'éloigner des lépreux. Bienvenue à Saint-Gilles. Je vais les prévenir que vous êtes là. Combien de lépreux vivent ici? En général, à peu près 25. Certains lépreux se déplacent de lazaret en lazaret, d'autres sont trop affaiblis pour aller plus loin. La mort se charge de réduire leur nombre. Mais les vides sont vite comblés. Ne craignez-vous pas la contagion, mon frère? Non. Quelle bonne fortune que vous arriviez aujourd'hui. C'est jour de fête. 4 fois l'an, le lazaret a droit à une expédition. Par autorisation spéciale de la couronne, afin de ramasser du bois dans la forêt longue. Et comme, ma foi, vous êtes plutôt robuste, vous allez pouvoir tirer une charrette. Bonjour, mon frère. Ah, bonjour. Dites-moi, suis-je toujours sur le chemin qui conduit au manoir d'Ashby? Tout juste. Je gage que vous venez de Shrewsbury. Comment va ce cher frère Merriette? Mon Dieu, suffisamment mal pour que j'aille rendre visite à son père. Je ne me suis pas présenté, Jocelyn Beck. Un ami fort choqué du dit frère. Choqué qu'il ait voulu devenir moine? Certes oui, et encore le mot est faible. Ah, et son père? En a-t-il été peiné? Il ne s'en est pas réjoui, non mais de toute façon, il ne s'est jamais beaucoup réjoui de ce que faisait Merriette alors. Pourquoi? Vous ne connaissez pas la perle rare de la famille? Tristan, le frère aîné de Merriette. La perle rare? Ah, je vois, vous voulez dire que ce Tristan est le fils préféré? Si bien que Merriette cultive une certaine méchanceté, mais uniquement avec son père. Curieusement, pas avec Tristan. Merriette adore son grand frère. À sa place, je les haïrais l'un comme l'autre. Mais je ne suis pas de l'étoffe dont on fait les moines, sans doute. Et qu'en est-il de l'autre mystère? On a du nouveau? Pardon? Vous savez, le moine qui s'est envolé. Ah, oh, Peter Clemens? Ah, eh bien, je peux vous dire qu'on a retrouvé sa monture. Mais pas le cavalier. Cela n'a pas l'air de vous surprendre. En quoi devrais-je m'en étonner, mon frère, à une époque où nombreux sont ceux qui changent d'allégeance comme l'on change de monture? Vous voulez dire que Messire Clemens ne serait pas mort et n'aurait fait que renier les siens? Pour rejoindre l'impératrice Mathilde ou le comte de Chester? Ou qui sait de Nottingham? Pour chaque homme qui se vend, n'y a-t-il pas preneur? Bon. Dieu vous garde, mon frère, et bonne route. Quoique, si vous voulez être à Ashby avant Noël, je vous conseillerais de descendre de cette chose et de la porter. Ne l'écoute pas, Daisy. Si j'arrive à me rappeler le chemin, je sais où on peut trouver du charbon. Pourquoi être venu solliciter mon avis? Merriette a de son propre chef choisi d'avoir un autre père, en la personne de Messire l'abbé. Mais n'a-t-il donné aucune raison qui justifie une telle démarche? Ne peut-on penser qu'il y avait une possibilité d'ascension? Comme mon cher cousin Peter Clemens ou le chanoine Éluard, tous ces hommes d'église. Il n'y a pas une once de droiture en eux. Ni honneur, ni sens du devoir. Des coquins qui ne songent qu'à servir leurs intérêts. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai plus qu'un fils à présent. Merriette a voulu suivre sa propre route. Eh bien, qu'il aille jusqu'au bout. La fermeté est certes considérée comme une vertu. Mais votre fils, comme vous le disiez, s'est choisi un autre père. Qui, lui, ne se lave pas aussi facilement les mains de ce qui peut lui arriver. Cela dit, plusieurs faits nous conduisent à douter sérieusement de sa vocation. Il sème le trouble à l'abbaye. Il lui faudra donc en partir, si son esprit perturbé ne retrouve pas sa sérénité. Il n'est pas question qu'il revienne au manoir. Le chanoine Éluard. Quoi, le chanoine? Il se demande, messire, et je parlerai sans détour, s'il existe quelque raison simple mais demeurée secrète qui aurait amené votre fils à renoncer au monde. La raison étant votre cousin Peter Clemens. On a retrouvé Clemens? Non. De quel droit, dans ce cas, le chanoine jette-t-il si sottement le discrédit sur mon fils? Le chanoine Éluard au moins dit ce qu'il pense, lui. Il n'essaie pas de masquer ou de cacher la vérité, voyez-vous? Cette fois, je crains que vous ne dépassiez les bornes, mon frère.
Retournez donc à votre refuge et laissez le vrai monde faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mon frère. Vous venez apporter à mon père des nouvelles de Merriette, il va bien au moins? Je suppose que vous êtes Tristan. Pardonnez-moi. Voici Rosanna. Et il n'a toujours pas changé d'avis? Non. Son ardeur demeure excessive. Ainsi qu'en toute chose. Voyez-vous une raison qui expliquerait qu'il ait renoncé au monde si jeune? C'est très simple. Il souffrait de vivre dans l'ombre de son cher frère aîné. Aucun homme ne vaut Tristan. Vous voyez comme je suis comblé. En effet. Mon frère, je serais plus heureux encore si Merriette était restée avec nous. Mais s'il persiste à devenir moine, l'aiderez-vous à surmonter les épreuves qui l'attendent? Et puis dites-lui que je continuerai de prier pour lui et de l'aimer toujours. Et aussi que mon amour lui est acquis, mon frère. Il me permet, je crois, de parler en termes d'amour, puisque je serai bientôt sa sœur. Nous devons nous marier à l'abbaye. J'espère que vous nous chanterez de beaux cantiques. Avec joie. Si votre mariage est béni par le ciel. Allons, Daisy, avance. Désolé, mon frère. De loin, je vous ai pris pour un énorme sanglier. Oh. Non, c'est faux. En réalité, je vous cherchais. Ah, vous n'êtes pas la première aujourd'hui. On s'assied ou vous est-il interdit d'être seul avec une femme? Je m'assierai avec plaisir. Je suis Isabelle. Léoric Ashby est mon tuteur. Léoric, le père de Merriette. Oh. Comment va Merriette? Mieux depuis qu'il est loin d'elle, mais il ne faudrait pas que cette folie dure trop longtemps. Il est à moi, mon frère, qu'il en soit déjà conscient ou non. Vous croyez qu'un amour déçu a amené Merriette à quitter Ashby? Vous l'avez vue, l'ensorceleuse, Rosanna? Je l'ai rencontrée, oui. Résisteriez-vous à ses assauts si vos vœux ne vous en protégeaient? Une idée me vient. Je me disais que Merriette étant le fils cadet et le manoir étant plutôt de modeste taille... Tristan allait hériter du domaine tout entier et Merriette, n'ayant plus d'avenir ici, a choisi d'être moine. Non, Ashby lui reviendra après le décès de Léoric. Ce qui, je crois, n'est pas près de se produire vu que même le ciel ne saurait répondre à ses exigences. Le manoir ira à Merriette? La famille en possède un autre au nord, non loin de Newark. C'est le cadeau de mariage de Tristan et de son ensorceleuse. Tristan et Jocelyn passent beaucoup de temps là-bas à aménager les lieux. Elle est tellement difficile. Enfin, Dieu merci, bientôt ils seront partis. Alors si vous aimez un tant soit peu Merriette, empêchez-le de se faire tonsurer. Je n'aurais que faire d'un homme lié au célibat par les vœux. Et Peter Clemens, vous n'avez aucune idée de ce qu'il est devenu? Le poids de sa vanité a dû finir par l'écraser. Qui s'en soucie de toute façon? Vous êtes bien dur envers un hôte et un parent. Je l'ai trouvé détestable. C'est aussi, je crois, l'avis de votre oncle. Et celui de tous les autres, sauf de Rosanna, bien sûr, qui, elle, aime tous les hommes. Ah,
Elle s'est montrée amicale avec lui. C'est une façon assez amusante de l'exprimer, mais c'est la vérité. Un coup de plus porté à Mariette. Soyez ferme avec lui. Mariette a besoin de nous deux. Courage, mes amis. Nous sommes bientôt arrivés. Oh, dommage que ta mère n'ait pas pu venir. On va faire les démarches. Est-ce là l'endroit que vous cherchiez? Oui. Le vieux charbonnier est mort l'an dernier, mais on devrait trouver tout ce qu'on veut ici. Les bûches, on y a droit aussi? Oui, bien entendu. C'est bon, on peut se servir! Alors, Simet? Voilà qui va nous occuper pour un bon moment. Je ne connais pas grand-chose à tout ça. Mais je trouve ça drôle que ça sente le brûlé après si longtemps. Mariette, vite, viens voir. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'il vous raconte, ce cadavre? C'était un homme plutôt grand, d'après la taille de ses membres, bien bâti, et sans la moindre déformation. Un homme jeune, donc. Ah oui. Il a été tué par une flèche avant d'être grillé. Et il était à cheval. Je crois qu'aucun homme sensé ne porterait de telles bottes pour marcher. Frère Cadfael. Il y a ça aussi. Un baudrier de dague trop élégant pour être celui d'une épée. Il nous faut donc trouver une dague. Elle est trop grande pour lui maintenant. Encore une croix. De grande taille, jeune, à cheval, et de par sa croix et sa bague, un prêtre. La disparition dans les environs d'un jeune prêtre à cheval, ça vous dit rien? S'il savait quelque chose, pourquoi aurait-il conduit le pauvre Oswin tout droit au bûcher funéraire? Il était tout aussi bouleversé que les autres. Halte là! Un homme là-bas! Attrapez-le! Pas ici! Homme là! On le tient! Halte!
Arrête-toi! Arrête-toi! Ah, c'est une bien jolie dague, dis-moi, pour une vermine de ta condition. Et voici son fourreau. Comment se fait-il qu'elle soit entre tes mains? Je ne l'ai pas volé, messire. Je suis un honnête homme. Je le jure. Réponds. Je l'ai trouvé, messire. Où? Dans la forêt, messire. Où on brûle le charbon, là où vous m'avez attrapé. Il y a du sang sur la lame. J'ai égorgé une volaille, messire. Sergent Warden, le père abbé m'a accordé une permission pour que je soigne ses plaies. Mais moi, je ne vous ai rien accordé. Warden, si vous voulez tirer quelque chose de cet homme, il lui faut secours et nourriture. Mort, il ne servira à rien. Mais vivant non plus. Ni à nous, ni à personne. Croyez-vous vraiment qu'il soit le meurtrier? Ou est-ce simplement ce que vous souhaitez? Afin de pouvoir annoncer que vous avez trouvé la clé du mystère au chanoine? Laissez-moi seul avec lui. Soyez sans crainte, je ne le ferai pas passer à travers les murs. Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Harold. Un nom de roi? Depuis combien de temps mènes-tu cette vie errante? J'ai jamais fait de mal à personne, mon frère. Et j'ai jamais volé non plus, sauf de quoi manger. La dague, je l'ai trouvée, je l'utilise que pour chasser. Cela ne t'aura guère été profitable, Harold. Jamais je n'ai vu un homme dans un tel état de délabrement. Manquerais-tu aussi d'adresse au tir à l'arc, mon ami? Voici de la lotion de langue de chien. Elle devrait convenir, je crois, à ce que tu as là. Une morsure de chien? Comment est-ce que tu as pu tomber si bas? Est-ce que tu es en fuite? Je me suis enfui de chez un maître qui voulait ma mort. Pour quelle raison? Vous croyez qu'il leur faut une raison? Bon, si nous parlions de cet homme qui a été tué... Ce n'est pas moi, je vous le jure, mon frère. Il faut me croire, c'est la vérité. Je te crois. Mais as-tu vu un homme dans la forêt? Sur un superbe cheval noir et portant des vêtements assortis à sa dague? Des vêtements de velours vert brodés d'or? Est-ce que tu as vu cet homme, Harold? Je n'essaie pas de te tendre un piège. Je sais que tu ne l'as pas tué. Je l'ai vu, mon frère. J'ai vu cet homme. Réfléchis à ce que tu dis. Ne cherche pas à me faire plaisir. Ce que je veux, c'est la vérité. J'ai vu cet homme allant vers le nord, sur un cheval noir comme celui que vous dites. Et il était vêtu de riches et chauds vêtements. Ah, vous auriez vu sa cape, tenue par une grosse broche. Là. Une broche? Oui, mon frère. Grande, presque autant qu'un ombron de bouclier, et rouge comme le sang. Mais nous n'avons trouvé aucune broche. Je ne l'ai point volée, mon frère. Mon évêque va en être grandement affecté. Il s'agit bien de Clemens, messire. C'est en effet son sourire. Recouvrez-le. Cette botte est un modèle unique, ainsi que les bijoux. Cette bague lui avait été offerte par monseigneur l'évêque de Winchester lui-même. Vous avez arrêté un homme pour ce crime, n'est-il pas vrai? C'est exact. Ce que le sergent Warden omet, me semble-t-il de préciser, messire, c'est qu'il est loin d'être assuré de la culpabilité de cet homme, et avec juste raison. Après tout, ce n'est qu'un pauvre malheureux qui n'a ni pain, ni de quoi se vêtir. Franchement, pensez-vous qu'il aurait tué un homme et abandonné ensuite sur place tous ses bijoux? Et ses habits aussi? Et que sans aide, cet affamé aurait élevé une meule de charbon afin de brûler le cadavre, j'en doute fort. De même que le sergent Warden. Bien raisonné. Sergent Warden, les guerres civiles engendrent plus de crimes et de félonies que d'asticots à chat en voie de décomposition. La justice doit frapper vite et fort pour être irréprochable et rassurante. On a ôté la vie à un homme d'église. Je m'emploierai donc à punir ce crime, et cela de façon exemplaire avant que je ne reparte. Pendez-le. Vous
changez du plomb en or ici? Hein? Oh non, simplement le cynorhodon en sirop. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Une visite de famille. Je venais voir Mariette, mais l'on m'a dit qu'il n'était pas à l'abbaye. Non, mais il va bien. Isabelle, je suis ravi de vous voir. Dites-moi, la maison d'Ashby est-elle ou non fidèle au roi? Léoric, Tristan, Jocelyn, Mariette, vous tous, quoi. Mon oncle Léoric, sans nul doute, pour lui le roi est le roi. Il lui a juré fidélité, il s'y tient, c'est tout. Et les autres? Pourquoi cette question? Si l'on n'a pas tué Clémence pour son or ou par haine, c'est qu'on l'a tué en raison de la charge qui lui était confiée, sa mission. Mais et ce vagabond? On l'a arrêté, mais on ne l'a pas condamné. Jusqu'ici. Mariette n'entend rien à la politique, et pour ce qui est de Tristan et de Jocelyn, ils n'aiment que la chasse et la fauconnerie. En tout cas, je les vois mal comploter. Au premier signal du roi, ils mettront leurs épées à son service, tout comme je le ferais si j'y étais autorisée. Il y a encore une chose qui me trouble, à propos d'une broche, grande comme un ombon de bouclier et rouge comme le sang. Elle appartenait à Clémence. Oui, je sais, je l'ai vu sur sa cape. Lorsqu'il a quitté le manoir d'Ashby? Oui. Pourtant, je ne l'ai pas trouvé ni à l'endroit de sa chute, ni là où il a brûlé. Eh bien, c'est qu'elle a dû être volée. Sans doute, mais pas par l'homme des bois, de cela je suis sûr. Alors par qui, d'après vous? Qui sait? Mais si c'était par quelqu'un du manoir d'Ashby, vous seriez la plus à même, je crois, de le débusquer. À Ashby? Frère Mariette! Frère Mariette! J'ai des nouvelles et du pain. L'homme des bois, celui qu'on a attrapé dans la forêt. On dit qu'il est le meurtrier de Clémence et qu'il va être pendu. Non. Si, c'est vrai. Le roi Harold qui l'appelle. Mariette! Il faut que j'aille voir frère qu'a fait. Oh, Swin! Frère Mariette. J'ai tué Peter Clemens. Je l'ai abattu dans la forêt à moins de 2 lieues du manoir d'Ashby. Allez dire au sergent qu'il doit libérer ce pauvre Harold au plus vite. Je ne pouvais pas savoir quand il a été arrêté. Tout doux, mon garçon, tout doux. Mais enfin, pourquoi avez-vous commis ce péché mortel? Pourquoi? Parce qu'il s'est permis des privautés avec la promise de mon frère, la femme que j'ai tant chérie et aimée. Et votre père était-il au fait de tout cela? S'il ne l'était pas, comment serais-je ici? Le choix qu'il m'a laissé était tout sauf un choix. Je devais trancher entre une vie de pénitence au cloître ou avouer publiquement ma faute et mourir, couvert d'infamie et de honte. Et ainsi souiller à tout jamais la maison d'Ashby, l'honneur de nos ancêtres, et donc causer sa perte. Si ce que vous dites est vrai, mon enfant, vous avez grand besoin de vous soulager du poids de votre faute. Vous voyez un traître. Mariette, vous voyez un traître. Et confessez-vous. Pour la tranquillité de votre âme, il ne suffit point de vous confier à moi. Vous le savez bien. Il faut que vous demandiez pardon à notre Seigneur avant que votre faute ne vous précipite en enfer. Frère Jérôme est le confesseur des novices, et donc le vôtre. Je vais le chercher. J'ai tué Clémence. Je l'ai tué. Il refuse de s'ouvrir à Dieu. Il refuse de se confesser. Je comprends qu'il refuse. Il peut me mentir à moi, à frère Oswin et au monde pour une cause qui lui semble en valoir la peine, mais il ne saurait mentir à son confesseur. Et donc à Dieu. Il n'a pas tué Peter Clemens. Frère Mariette, renoncer au monde en entrant au monastère peut être vu comme un grand sacrifice. Et il y a de la vertu dans un tel sacrifice s'il doit sauver l'honneur d'une famille. Mais vous êtes encore en vie, mon frère. Et si vous avez tué, c'est votre vie qui mérite d'être sacrifiée. Et c'est un châtiment que j'accepte, sergent. Je ne veux pas qu'un miséreux soit puni à ma place. Après que Peter Clemens ait été tué, vous avez soigneusement caché le cadavre. Je l'ai mis à couvert à l'écart du chemin, dissimulé dans les profondeurs de l'ombre du soir. Ouais.
Et vous avez fait fuir son cheval. Vous avez transporté le corps à la charbonnière pour le brûler. Je sais comment m'y prendre. Lorsque j'étais enfant, le vieux charbonnier m'a appris son art. Frère Cadfael, est-ce qu'on va pouvoir le transférer? Pas encore. Qu'est-ce qu'une cheville cassée quand on songe que bientôt c'est sa nuque qui le sera? Isabelle? Ne comptes-tu pas t'habiller pour le voyage? Mais je suis habillée. Ah. Puis-je espérer que tu feras un effort pour notre mariage? Je verrai ce que j'ai dans ma garde-robe. Soyez le bienvenu, messire. Vous êtes bien aimable, mon père. Salvere iubeo, Dominus vobiscum, laudate Jesus. Un mariage est une occasion de se réjouir. Vous avez ici la dépouille d'un mien cousin. Pardonnez mon intrusion. Vous avez, je suppose, été prévenu par le sergent Warden. Mariette s'est accusée du meurtre. Pourtant, je n'arrive pas à croire que votre fille soit coupable. Vous ne le croyez pas, dites-vous? Étiez-vous là quand ça s'est passé? Je sais tout de même ce que j'ai vu et entendu, mon frère. Et jamais je ne l'oublierai. Est-ce à dire que vous l'avez surpris avec Clemens? Sortons, ne restons pas là. Ce jour-là, j'étais sorti avec mes chiens, dans l'intention de chasser. Et sur quoi croyez-vous que je tombe? Un superbe cerf? Non. L'autre qui avait quitté le manoir le matin même. Mon propre parent. La poitrine transpercée d'une flèche. Et Mariette, l'arc et le carquois sur l'épaule, en train d'écarter son cadavre du chemin. Et il sifflait le cheval de Clemens tout en accomplissant sa macabre besogne. C'était à quel moment de la journée? Comment le saurais-je? Pour moi, c'était comme si le temps s'était arrêté. Était-ce le matin? Le soir ou à midi? Le soir, nous nous apprêtions à rentrer pour souper. Est-ce que Mariette a dit quelque chose? Pas un mot. Qu'aurait-il pu dire? En tout cas, maintenant, il ne cesse de revendiquer son crime. Il est accablé par sa faute. Et moi aussi. Je ne comprends pas très bien. Quelle est votre faute? Si vous n'avez pas tué Clemens? Vous croyez que je l'ai tué? Écoutez, Mariette n'est pas l'assassin, de cela je suis sûr. Alors, encore une fois, quelle est votre faute? C'est vous qui avez brûlé le corps de Clemens? Tu vas me manquer, Isabelle. Toi aussi, tu sais. Qui me dira comment je dois m'habiller maintenant? Quand je pense à ma bonne fortune, Tristan fera un époux si gracieux. Et puis il y aura le domaine, la vie de luxe, l'aventure. L'aventure? Dans un manoir du Nord où on se gèle toute l'année? Oh oui. Mon frère Jocelyn dit que nous n'aurons pas à le regretter et que nous mènerons une vie passionnante. Newark n'est pas un endroit comme les autres. Demain, lorsque je m'éloignerai d'ici, je te plaindrai. Et moi, c'est le cheval de charge que je plaindrai. Oh. Faudra-t-il absolument que nous assistions à Accompli après le souper avec l'abbé? Je suppose que oui. Jamais je n'aurais pu être moine. Ce besoin incessant de prier à toute heure de la journée. Dans quel but peut-il bien prier?
C'est un mystère. De quels espoirs nourrissent-ils leur dévotion? Quels péchés peuvent-ils bien avoir à confesser? J'ai fait conduire le cheval loin vers le nord, par la route où Clemens aurait dû passer. On a eu un mal du diable à l'attraper. J'ai transporté le cadavre en secret jusqu'à la charbonnière. J'ai construit un bûcher, j'y ai mis le feu. Un acte bien coupable, qui dévore ma conscience, mais c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait non pas pour Mariette, non pour protéger la chair de ma chair. C'est là qu'est l'infamie. Mais afin de sauver cette chose vaine et sans valeur qu'on nomme l'honneur. Non, l'honneur n'est pas chose vaine. Vous avez cherché, messire, à protéger votre nom. Seulement un nom seul et sans valeur aucune. Je sais, je sais. Tâchez de bien réfléchir à ce qui s'est passé. Est-ce que Clemens est parti de chez vous ce matin-là, à savoir avant le milieu du jour? Il est parti après son déjeuner du matin. Pourquoi? Aussi bien vous que Mariette avez affirmé qu'il a été tué dans la soirée, quelques 6 heures après s'en être allé. 6 heures pour parcourir à peine 2 lieues. Cela ne vous surprend pas? Mais enfin, où voulez-vous en venir? Vous n'avez pas vu Mariette le tuer. Vous l'avez simplement vu traîner le cadavre d'un homme qui est peut-être mort, disons, 6 heures plus tôt. Et pourtant, vous l'avez pris pour l'assassin. Pourquoi a-t-il consenti à se soumettre s'il pouvait se justifier? Peut-être parce que la justification qu'il avait à donner eût été pour vous bien trop dure à supporter. C'est sûrement par amour qu'il l'a fait. Je doute fort qu'il ait reçu depuis qu'il est né son comptant d'amour. Mais ce sont parfois ceux qui ont souffert le plus d'un manque d'amour qui sont capables d'aimer le mieux. Je l'ai aimé, croyez-moi, mais Mariette a toujours été si prompt à se rebeller, toujours prêt à me contredire. Contredire est une façon d'attirer l'attention, quand l'obéissance et la vertu n'y suffisent point. Ah, laissons cela. Il était hostile à Clemens de même qu'il est hostile à tout. Son tempérament bouillonnant est un vrai fléau. Mais il ne l'a pas tué. Dans ce cas, qui l'a tué? Quelle est la personne qu'il aime le plus au monde? Celle qu'il admire et respecte, et qui lui a témoigné le plus de tendresse. Ce sont 2 fils que vous avez aimés, sire. Pas seulement un, ainsi que vous auriez tendance à le penser. Iriez-vous jusqu'à suggérer que Tristan est le meurtrier de Clemens? Enfin, auriez-vous perdu tout bon sens? Ah, je vois ce qui est invraisemblable pour votre héritier et fils chéri vous paraît tout à fait vraisemblable pour Mariette. En ce bas monde, nul homme n'est infaillible. Et tout est possible. Mariette a peut-être un tempérament bouillonnant, mais il ne fait jamais rien à moitié. Le sacrifice de sa vie est total. C'est comme un feu qui le dévore, et il l'a fait pour vous sauver tous. Il sauve le frère qu'il aime de la pendaison. Rosanna, la femme qu'il a aimée, ou qu'il a cru aimer, du veuvage. Quant à vous, le père qui ne l'aime pas, il vous sauve d'un grand chagrin. Oh. Il faut que j'aille voir le sergent Warden. Il faut que vous alliez souper avec l'abbé, sans rien dire de ce que vous savez. Et comme prévu, demain vous assisterez au mariage de votre fils aîné. Parce que si vous avez pu vous méprendre, c'est que Mariette lui aussi a pu se méprendre. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui est vrai ou faux. Frère Catfeld? Oh, oncle Léoric, pardon. Je l'ai retrouvé. Isabelle, Comment se porte ce cher frère Mariette? qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui pose les questions. Pourquoi avoir dit que tu avais tué Peter Clemens? Parce qu'il a insulté et Tu mens! provoqué... Tu es le fils de ton père. Tu es incapable de tuer, surtout un cousin. Je t'en prie, ouvre les yeux, Mariette, sur ce que tu es en train d'essayer de sauver. Et sur ce à quoi tu renonces. Dis-moi, pourquoi est-ce que Newark n'est pas un endroit comme les autres? Newark? Pourquoi pas comme les autres? Je ne sais pas, c'est ce que Rosanna prétend. Elle a des rêves de grandeur sur sa vie là-bas, et c'est Jocelyn qui les lui a donnés. Pourquoi Jocelyn? Peut-être parce que nous, enfin les HB, possédons un manoir où Rosanna et mon frère iront vivre une fois mariés. Je ne vois que cela. Mon frère? On y trouve un château,
Sur la rivière Trent, une véritable place forte, parfois appelée la Clé du Nord. Il fait partie d'une chaîne de forteresses allant d'est en ouest et incluant Lincoln, Nottingham et Chester. Mais alors c'est limpide. Un incessant va-et-vient d'hommes influents et de clercs, voilà qui ne peut que convenir à Rosanna. Mais pourquoi à Tristan et pourquoi à Jocelyn? Un roi qui tiendrait tous ses forts serait sûr de régner en toute quiétude. Ton manteau, Rosanna, il fait froid dans les monastères. Un instant. C'est un bien joli bijou que vous avez là et fort rare, ma foi. D'où le tenez-vous? Il m'a été offert par un parent, messire. Oh, voilà qui est étrange. Cette broche, voyez-vous, est exactement la même que celle que monseigneur l'évêque a donnée à son clerc préféré, Peter Clemens, qui, comme vous savez, est mort assassiné. Messire, cela ne se peut. Vous devez faire erreur. C'est impossible. Cette broche n'est à nul autre pareille. Elle est de ces espèces nées pour être unique. Tout comme votre beauté est unique. Veuillez vous avancer. Bloquez les issues! Qui vous a donné cette broche? Merriette. Merriette Ashby. Merriette? Il me poursuivait sans cesse avec son regard de chien. Je ne voulais pas de ses présents, mais je l'ai prise afin de ne pas lui faire de peine. Comment pouvais-je savoir d'où il la tenait? Quand exactement vous a-t-il offert cette broche? Dès le lendemain du départ de Peter Clemens, un jour après son assassinat. Il est venu me voir et il m'a supplié de l'accepter avec une telle ardeur. Prenez garde à ce que vous dites, ma fille. Je sais que cela ne peut être vrai. Merriette a été retenu prisonnier au manoir d'Ashby ce jour-là. Je l'avais fait mettre au secret. Qui vous l'a donné? Est-ce Tristan? Non, c'est mon frère Jocelyn. Jocelyn, tu es bien pressé de partir. Tu romps les règles de la bienséance. Fiche-moi la paix avec ta bienséance, mon frère, ou je te brise les reins. Fais un peu. Un moine de plus ou de moins. Ah. Non. Ah. Ah. Pas si vite. Ah. 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 Ça suffit! Je croyais que les moines faisaient le serment de renoncer à la violence. Bien joué, Oswin. Courez chercher de l'aide. C'est toi qui as tué Peter Clemens. Mais pourquoi?
Il est probable que les barons du Nord, ses amis, se trouvaient réunis à Chester. Hein? Pour comploter contre le roi Étienne et couper l'Angleterre en deux, n'est-ce pas? Il n'allait tout de même pas laisser ce pauvre Clemens faire tout échouer. Et vous êtes tous impliqués dans ce complot. Toi et Tristan. Rosanna. Le comte de Chester a promis force richesse à ceux qui seraient prêts à prendre des risques. Mieux vaut être exécuté que d'être un petit seigneur de rien. Mais pourquoi l'avoir tué? Clemens était de la famille. De ta famille, Mariette. Non de la mienne. Laissez, je m'en occupe, mon frère. Il a prétendu qu'il allait essayer de le retenir pour retarder son arrivée. Mais quand il est rentré à la maison, il nous a dit ce qu'il avait fait. Il était partisan de l'abandonner là. Sur le sentier, tel un renard mort. Mais je n'ai pas le sang-froid de Jocelyn. En outre, Clemens était un parent. Il méritait pour le moins d'être enterré. Je suis allé dans la forêt, je l'ai trouvé. Et ça a été le cauchemar. Mariette est arrivée à ma suite. Mes mains étaient couvertes de sang, alors il n'a pu douter de mon forfait. C'est là que les chiens de mon père ont surgi derrière nous. Sauf toi, Mariette. Il ne faut surtout pas qu'on te trouve ici, je ferai ce qu'il convient de faire. Ce n'est pas seulement de sang-froid que je manque, mon frère, mais de courage, de sens de l'honneur, de force d'âme. Je me suis enfui. Je me suis enfui. Mais n'est-il pas vrai que Dieu voit tout? Oui, tout aussi clairement que nous voyons en nous-mêmes. Messire Éluard, que va-t-il advenir de moi et de mon époux, dont la seule véritable faute est de nous être laissés égarés? Voyez-vous, je ne suis pas homme à être ému, dame Rosanna, par le sourire d'une jolie femme. Vous aviez connaissance d'un meurtre et vous avez gardé le silence. Vous avez comploté contre le roi. Ce sont là vos véritables fautes. Enfin, maintenant que nous savons qu'il y a des traîtres dans le Nord, le roi va pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. En outre, il est parfois plus prompt à pardonner que je ne le suis. C'est pour cette raison, et aussi pour vos vies, que je vous suggère de prier. J'ai dit à frère Cadfael qu'à cause de ce meurtre, le temps s'était arrêté pour moi. Maintenant, j'espère que grâce à lui, nous allons prendre un nouveau départ. Je t'ai mal jugé, Mariette, depuis le jour même de ta naissance. Je t'en demande pardon. Je suis tout aussi fautif, père. Jamais fils ne fait si peu honneur à sa famille. Reviens à la maison. Sergent, je suppose que vous avez remercié les frères pour leur participation. Messire. Et que vous ferez le nécessaire pour que le roi Harold soit relâché. Oui, messire. Et je vous en remercie.
Finalement, nous l'aurons, notre pendaison. Et au bout d'une corde, Jocelyn sera d'un bien meilleur effet. Je venais vous remercier, mon frère, pour tout ce que vous avez fait. C'est plus un père qu'un frère que je suis venu remercier. Oh, ma foi, c'est là un bien joli compliment. Si vous aviez un fils, il serait véritablement heureux. Et moi, donc? Avez-vous pu parler à votre vrai père? Oui, je lui ai parlé. Je crois que tout n'est pas perdu entre nous. Bon, eh bien, nous allons nous dire au revoir. Votre vocation est ailleurs? Et la vôtre est d'être ici? Oh oui, elle l'est, et cela pas uniquement par volonté d'expiation ou par lassitude. Une fois votre jeunesse passée, peut-être qu'à votre tour vous prendrez le temps de réfléchir et que vous vous demanderez « Et maintenant ?» Moi, j'étais mûr pour le changement, et je trouve ce changement revigorant. Et à ce moment-là, je serai marié et père d'une douzaine d'enfants. On verra pour ce qui est des 12 enfants. Dieu vous protège, frère Cadfael. Mais j'espère bien. Oui, je l'espère.